messieurs les jurés, vous connaissez bonhomme de neige. Et qu'est-ce que vous dites au pluriel? Faites entrer l'accusé bonhomme. Oh, ben écoute, c'est plutôt sympa comme mec, moi, bonhomme. Attendez là, vous êtes ici à cause de votre pluriel. Il y en a qui font des excès de vitesse, vous, vous faites des excès de pluriel. Bon, je vois pas où est la difficulté, je vois pas où est la difficulté. Attendez, je demande qu'à préciser. Attendez, je consulte mes notes. Parce que celle-là vaut le détour quand même. Essayez-moi de me justifier la phrase suivante. Ces bons hommes ne sont pas si bonhommes que ça. Merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais en fait, quand vous dites ces bons hommes, vous m'utilisez comme nom, voyez? Et quand vous dites ne sont pas si bonhommes, vous m'utilisez comme adjectif. Merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et vous croyez que ça suffit pour justifier? Et vous savez qu'en tant que nom, substantif, mais c'est un peu prout-prout comme mot, hein, oui. Eh bien, en tant que nom, j'existe depuis le XIIe siècle, oui. C'est vrai que c'était hier, ça. À l'origine, j'étais un homme bon. Seulement, en ancien français, ils avaient tendance à mettre l'adjectif devant. Nous, on a tendance à le mettre après, hein, un homme vert, une femme verte. Mais là, ils avaient tendance à le mettre devant. Oh, on le fait encore un petit peu, hein. Une jolie fleur dans une peau de vache. Oui, enfin, c'est un exemple. Hein. Et alors, du coup, ben, ils ont mis bonhomme, à l'origine en deux mots, et ils mettaient bonne devant. Puis finalement, ils les ont rassemblés. Alors, évidemment, au pluriel, ben, des hommes bons, il y a un S, donc ça fait des bons hommes, il y a un S. C'est merveilleux. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Au XIVe siècle, j'étais synonyme de plouc. Ah, le bonhomme était devenu bonne femme. Ah, absolument. Alors, elle est restée plouc jusqu'au bout. Tandis que moi, au XVIIe, je suis redevenu quelqu'un de sympa. Attendez, là, vous croyez que vous allez arranger votre cas comme ça? Bah, pourquoi c'est sympa? Alors, le problème, c'est l'adjectif. Alors, des allures bonhomme. Vous voyez, des allures bonhomme. On ne dit pas des allures bons hommes. Mais remarquez qu'allure est féminin. Donc, si on l'accordait, on devrait dire des allures bonne femme. Ce qu'on ne dit pas. Comprenez? Alors, on s'est dit, comme on ne l'accorde pas au féminin, eh ben, si on ne l'accordait pas non plus au pluriel, c'est vrai, c'est macho d'accorder au pluriel et pas au féminin. C'est vrai. Alors, il y en a qui le font, je ne vais pas les dénoncer, mais là, il le fait. Mais c'est macho. Et c'est pour ça que ces bons hommes ne sont pas si bonhommes. Vous voyez, c'est tout simple. Hein? Et moi, j'ai une autre question, là. Bonhomme de neige, c'est un nom? Absolument, oui, oui, un bonhomme de neige, c'est un nom, oui, 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 oui. Absolument. Et qui dit des bons hommes de neige? Tous ceux qui parlent convenablement le français. Bon, allez, je vous rassure, je rassure. L'Académie, dans son infinie bonté, accepte, uniquement s'il y a de la neige autour, que l'on dise des bonhommes de neige. Madame est trop bonne. Une aspirine, je vous en supplie, une Enfin, aspirine! arrêtez, pourquoi une aspirine, c'est tout ça. Quand c'est un nom substantif, vous dites des bons hommes. Quand c'est un adjectif bonhomme, ces bons hommes ne sont pas si bonhommes. Et s'il y a de la neige autour, grâce à l'Académie et sa mansuétude, on fait ce qu'on veut. Sortez et allez me chercher une aspirine. Mais c'est tout ça. Sortez, allez me chercher une aspirine. C'est ça. Mesdames et messieurs les jurés, que ceux qui voudraient que l'Académie élargisse son infinie bonté à toutes les apparences, lèvent la main. Justice est faite.